l'ancien procureur Béchir Al-Akrami et l'ancien dirigeant de Nahda Habib Bellouz. Agriculture solidaire, un marché de producteurs locaux s'installe demain au siège de l'UTAP. L'entrée est libre et gratuite pour ce pont direct entre agriculteurs et consommateurs. Santé, les jeunes médecins annoncent une grève de 5 jours dès demain. En ligne de mire, la contestation du service civil obligatoire, les rémunérations et la réforme du parcours professionnel. La caravane Assoumoud arrive ce mercredi à Tripoli et poursuit sa route vers Rafah. Ce convoi transmaghrébin entend briser le blocus sur Gaza. Pendant ce temps, l'entité sioniste intensifie ses attaques contre les civils en quête de nourriture à Gaza. Au moins 35 martyrs recensés hier, ciblés autour des centres d'aide humanitaire. Enfin, météo, température en hausse. Mesdames et messieurs, bonjour. La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme examinera ce vendredi 13 juin à distance le dossier relatif à l'assassinat du martyr Chokri Belaïd. Sont concernés par cette procédure l'ancien procureur de la République Béchir Al-Akrami, accusé notamment d'avoir détruit des preuves matérielles dans ce dossier, ainsi que Habib Bellouz, figure du mouvement Nahda, poursuivi pour suspicion d'appartenance à une organisation terroriste. Tous ces deux accusés ont vu leur demande de mise en liberté rejetée par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis. La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a présidé hier une réunion au siège du ministère pour préparer le futur plan sectoriel de la justice 2026-2030. La ministre a indiqué que ce plan devra être ambitieux mais réaliste, aligné sur les politiques publiques et les priorités de l'État. Leïla Jaffel a insisté sur l'importance de traduire en actions concrètes les retours des visites de terrain et des réunions avec les responsables judiciaires, tout en renforçant la coordination interne des services du ministère. Le budget de l'État en excédent au premier trimestre de l'année en cours. Le ministère des Finances annonce un excédent d'environ 2 milliards de dinars sur les 3 premiers mois de l'année 2025, soit une hausse de 74% par rapport à la même période de 2024. Cette amélioration s'explique par une augmentation des recettes fiscales de 7,7% et une légère progression des recettes non fiscales. Les dépenses totales sont restées stables malgré une hausse de 3% des dépenses de rémunération et de 16% des dépenses d'intervention. En revanche, les dépenses d'investissement et de gestion ont baissé respectivement de 34% et de 28%. Les charges liées au financement de la dette ont diminué de 10%, mais le service global de la dette a augmenté de 26%, atteignant plus de 9 milliards de dinars, dont 57% sont à l'étranger. Lancement demain de la 3e édition de Mami, un marché hebdomadaire ouvert au grand public dédié aux produits de l'agriculture tunisienne. Chaque jeudi de 9h à 16h, le siège de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche à la cité El Khadra se transforme en véritable vitrine du terroir local. Une initiative signée l'UTAP en partenariat avec le ministère italien des Affaires étrangères qui met en avant le savoir-faire agricole local à travers une sélection de produits frais et transformés, tous issus de nos régions. L'événement fait la belle part aux femmes rurales, ces piliers souvent invisibles de la chaîne agroalimentaire, pour valoriser leur travail et encourager leur production locale. Au programme, vente directe, dégustation, animation et plats préparés sur place. L'entrée est gratuite et ouverte au grand public. Lamia Gammer-Jaibi, directrice à l'UTAP en charge de la femme agricultrice, au micro de la Jebel Amara. C'est une initiative des marchés méditerranéens et africains qui s'appelle MAMI. C'est un projet italien et promu par le World Farmer Market Coalition. Ce projet vise à revitaliser les communautés rurales, à fournir des moyens de subsistance aux petits producteurs locaux et aux pêcheries et bien sûr à renforcer le rôle multifonctionnel de l'agriculteur et du pêcheur. On a mis le marché sous un slogan Menir Dilid, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Pour les consommateurs qui vont visiter notre marché agriculteur, il va trouver les produits de la mer, les produits transformés par la femme agricultrice d'une façon artisanale, bien emballés, bien présentés. Il va trouver les produits frais, les légumes, les fruits de la saison, bien sûr. Et il va trouver les viandes blanches. On va déguster aussi quelques produits du terroir. On vise une participation de plus que 30 exposants. Aussi, on a les groupements de développement agricole féminine.
Éducation, la session principale du baccalauréat s'achève ce mercredi. Le ministre de l'Éducation, Nourdine Nouri, a affirmé que l'examen national s'est déroulé dans de bonnes conditions. En visite hier à Nabeul, il a salué la mobilisation du personnel éducatif et l'efficacité de l'organisation mise en place par son département, un constat qu'il dit avoir confirmé lors de ses déplacements récents dans plusieurs gouvernorats du pays. Parallèlement, la vigilance reste de mise face aux tentatives de fraude. À Sousse, 6 personnes, dont une enseignante d'un lycée privé, ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé des candidats à tricher à l'aide de smartphones et de puces électroniques. Le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Wissem Sherif, précise qu'elles ont été arrêtées en flagrant délit en échange d'une rémunération. Il a ajouté que 4 autres individus avaient déjà été interpellés le 3 juin dernier en possession de matériel électronique destiné à des candidats. Les jeunes médecins maintiennent la pression malgré la récente revalorisation de leurs primes. Ils annoncent une grève générale de 5 jours à partir de demain, accompagnée d'un boycott des stages dès le 1er juillet. L'organisation tunisienne des jeunes médecins dénonce des gardes et astreintes non rémunérées ou payées symboliquement, une injustice qu'elle juge inacceptable. Autre revendication de fond, l'annulation de l'année de service civil obligatoire imposée selon le TJM dans des conditions extrêmes, dans des régions mal équipées et en l'absence de l'encadrement. Les jeunes praticiens appellent également à une réforme en profondeur de leur parcours professionnel avec des règles de titularisation, de spécialisation et d'accès aux postes plus justes, claires et transparentes. La Tunisie prépare la conférence régionale Une seule santé pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, prévue les 14 et 15 courants à Tunis, au siège de l'Académie diplomatique internationale. Une réunion préparatoire s'est tenue hier au ministère de la Santé, sous la présidence de Mostafa Al-Ferjani, organisée par le gouvernement tunisien en collaboration avec la Banque mondiale et plusieurs agences onusiennes. Cet événement rassemblera des experts de la santé, de l'environnement et de l'agriculture pour débattre des enjeux communs. Le programme mettra en avant les réussites et les propositions concrètes pour améliorer la coordination intersectorielle sous le slogan « Une seule santé, un seul avenir ». Santé toujours, les autorités sanitaires appellent à la prudence alors que la chaleur s'installe progressivement sur tout le territoire du pays. Hydratation régulière, protection solaire, gestes de prévention pour les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques, les bons réflexes sont plus que jamais nécessaires pour éviter les coups de chaleur. Dr Mohamed Zral, dermatologue à l'hôpital de la Rabta, nous rappelle les mesures essentielles à adopter en cette période. Il intervient au micro de Rajab Namara. Le rayonnement solaire est composé des UV qui sont responsables des cancers, des vieillissements et même des photoallergies. Donc, pour se protéger, la première chose, c'est d'éviter de s'exposer au moment des pics des rayons solaires. Le vêtement, les gants, chapeau, etc., protège bien la peau. Donc, on doit utiliser des vêtements couvrants, ça veut dire manches longs, pantalons, etc. On ne doit pas oublier aussi les lunettes solaires, qui sont indispensables pour protéger les yeux. Donc, on a besoin des lunettes certifiées anti-UV et de catégorie 3 de luminosité. Le dernier sont les produits solaires, avec un indice de protection élevé. Il doit être aux alentours de 50. Pour une protection optimale, il faudrait appliquer une quantité équivalente à 2 mg par centimètre carré, surtout sur le visage. Il ne faut pas acheter des produits solaires sur les marchés informels. Ces produits sont souvent des contrefaçons et peuvent être nocifs. Achetez uniquement en pharmacie auprès de revendeurs agréés. Diplomatie et environnement, la Tunisie lance un appel urgent à la communauté internationale pour protéger la Méditerranée. Intervenant hier à Nice lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti a insisté sur la mobilisation mondiale face à l'érosion côtière et au changement climatique. Il a présenté les initiatives tunisiennes, dont une stratégie de transition écologique, un plan national pour la biodiversité et la contribution prévue pour 2026-2030. Mohamed Ali Nafti a aussi plaidé pour un accord international sur la gouvernance des océans fondé sur l'accord de Paris et pour la création d'une alliance méditerranéenne contre la montée du niveau de la mer. Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné également l'importance de la coopération régionale via la Convention de Barcelone
et rappeler la crise humanitaire en Palestine, facteur de risque pour la stabilité de la région. La caravane du défi, de la dignité et de la résilience à Soumoud poursuit sa route à travers la Libye. Partie lundi dernier de Tunis, elle avance avec détermination, consciente des obstacles qui pourraient surgir à tout moment, mais portée par une cause qui transcende les frontières et avec un seul objectif, rejoindre Rafah à la frontière palestinienne pour briser le blocus sur Gaza et acheminer de l'aide humanitaire à la population civile. Le point avec notre correspondant Larver Suid. Les audacieux participants à ce mouvement confraternel et humain savent bien ce qu'ils font et n'ont nul besoin d'écouter leurs détracteurs tant que leur intention est noble et magnanime. L'aboutissement serait à la hauteur des attentes et le blocus de Gaza finira tôt ou tard par se briser. Le génocide a trop duré. Tunisiens, Algériens et Libyens, unis et solidaires plus que jamais. Ils réussissent aujourd'hui à réveiller les consciences, alerter l'opinion mondiale et lever le voile, ce qui reste escamoté du pernicieux État voyou d'Israël. Même si ces braves n'arrivent pas à franchir les frontières égyptiennes, même si leur périple s'arrêtera aux portes de Rafah, ces volontaires aux yeux d'espoir, rompus à la cause des Gazaouis, auraient néanmoins mis à discrédit le mensonge abominable des assassins de femmes et d'enfants et tiré de leur longue léthargie aveuglante et paralysante les populations du Moyen-Orient pour faire pression sur leurs gouvernements respectifs à agir en faveur de nos frères terrorisés, affamés, assoiffés et chassés à coups de bombes et de drones, là où ils vont à la recherche d'un refuge sûr, là où ils vont chercher les besoins les plus élémentaires pour maintenir des humains en vie. La caravane à Soumoud, forte de plus de 1700 participants venus de Tunisie et d'ailleurs, a passé la nuit dernière à Zaouia avant d'arriver ce matin à Tripoli. Depuis Ras Jdir, le convoi composé de plus de 100 véhicules et 18 bus a été escorté par le Croissant Rouge libyen et les forces de sécurité locales. D'autres militants libyens, égyptiens, algériens et d'autres pays sont attendus pour rejoindre cette mobilisation qui s'inscrit dans un mouvement international rassemblant plus de 30 pays sur plusieurs continents. Selon Nabil Chanoufi, porte-parole du convoi, l'accueil a été massif en Libye. Il intervient au micro de Ensaf Zairi. Les Libyens nous ont accompagnés tout au long du trajet entre Ras Jdir et Zaouia. La réception a été exceptionnelle. Ils ont tout donné pour que nous soyons dans des conditions confortables. Et c'était génial pour la première nuit. Et espérons que Amosrata et les autres villes libyennes soient de même. Donc nous sommes en route vers Trablos. Maintenant on est parti de Zaouia. On a passé la nuit ici. Donc on va se diriger vers Trablos. On va entrer avec un seul bus, seulement les dirigeants du convoi algérien et tunisien. Et après, on va se diriger vers Tajoula. Après Tripoli, la caravane poursuivra sa route vers Tajoura puis Msrata où une halte est prévue pour la nuit avant de reprendre la route dès demain matin vers l'est libyen en direction du poste frontière de Saloum à la frontière égyptienne. Les organisateurs affirment qu'ils n'ont toujours pas reçu de réponse officielle des autorités égyptiennes concernant l'octroi des visas d'entrée. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Rassen El-Henchiri, membre de la coordination d'action pour la Palestine, dans une intervention téléphonique depuis la Libye sur les ondes de la radio nationale. Pour des raisons logistiques et sécuritaires, seul un groupe restreint de la caravane a été autorisé à accéder à la place des Martyrs à Tripoli, a-t-il précisé. Pendant ce temps, les massacres perpétrés par l'entité sioniste se poursuivent à Gaza, visant la population civile et les plus vulnérables dans un silence international toujours aussi assourdissant. Selon un dernier bilan des autorités sanitaires locales, au moins 35 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi dans des frappes de l'ennemi sioniste près d'un site d'aide humanitaire géré par la Gaza Humanitarian Foundation. 25 victimes, essentiellement des civils, ont été ciblées par l'ancienne colonie ou près de l'ancienne colonie de Netzarim alors qu'elle tentait d'accéder à de l'aide humanitaire. 10 autres martyrs ont été recensés à Khan Younes dans le sud de l'enclave assiégée. La veille, 17 Palestiniens ont été abattus par des tirs sionistes à Rafah, également aux abords d'un centre humanitaire.
Dans l'actualité sportive, l'Espérance de Tunis a quitté Tunis ce mercredi à 2h du matin, direction les États-Unis pour participer à la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 avec 23 joueurs parmi une délégation de 55 membres. Les 100 et or affronteront le club brésilien de Flamengo le 17 juin à Philadelphie avant de croiser Los Angeles FC le 20 à Nashville, puis le club anglais de Chelsea le 25 courant. La météo avant de vous quitter, le ciel est dégagé et peu nuageux sur l'ensemble du pays ce mercredi. Le vent est faible à modéré avec un renforcement en fin de journée sur le sud et la mer restera peu agitée. Côté Mercure, ça grimpe entre 27 et 31 degrés sur les côtes et les hauteurs, jusqu'à 38 degrés ailleurs et même 40 degrés dans le sud-ouest avec des coups de sirocco. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. La justice examine vendredi prochain l'affaire de l'assassinat du martyr Chokri Belaïd. 2 figures sont au cœur du dossier, Bachir Al-Akrmi et Habib Ellouz. Un marché de producteurs locaux s'installe demain au siège de l'UTAP. L'entrée est libre et gratuite pour ce pont direct entre agriculteurs et consommateurs. Les jeunes médecins annoncent une grève de 5 jours dès demain. En ligne de mire, la contestation du service civil obligatoire, les rémunérations et la réforme du parcours professionnel. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Najla Trabelsi à la technique, Rim Trabelsi côté web et Ziad Marjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI. Le quart d'heure du crime avec Issa Malzouri. Aujourd'hui, le tueur du Zodiaque. Voici l'histoire d'un des meurtriers les plus mystérieux des annales du crime. Un serial killer demeuré non identifié jusqu'à ce jour. Pendant plus de 10 ans, entre 1966 et 1978, il déclare lui-même dans une de ses lettres adressées aux autorités avoir fait 37 victimes. Mais on n'arrivera jamais à connaître le visage de ce célèbre tueur dont les